Merci de nous rejoindre après ce documentaire et avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Rosemarie Berthaud. Vous êtes conseillère municipale de la commune de Vivonne, petite commune de 4400 habitants ou grande commune de 4400 habitants. Dominique Breillat, vous êtes politologue, professeur émérite de droit public à l'université de Poitiers. Alain Pichon, vous êtes le maire d'Entrans et vous êtes aussi le président des maires de la Vienne. Enfin, Michel Favreau, vous êtes maire de Coussay-les-Bois et vous êtes un maire qui ne se représente pas. Vous nous direz d'ailleurs pourquoi. Alors, je voudrais vous poser la première question à vous. Monsieur Breillat, on a vu dans ce documentaire qu'au fond, une carrière politique, elle s'enracine dans un territoire, là c'est la région. Est-ce qu'au fond, cet enracinement aujourd'hui, il n'est pas un peu derrière nous? Est-ce que les politiques sont enracinés comme ils l'étaient jadis? Elle s'enracinait, en effet. Elle ne s'enracine plus, ou beaucoup moins, dès lors que l'on envisage finalement une carrière politique, j'allais dire, au niveau national. Et une des difficultés à cet égard, c'est la question du non-cumul des mandats, qui, pour moi, m'a toujours paru une très mauvaise chose dans la mesure où on a besoin, quand on est élu national, d'être enraciné dans le local. Et on le voit d'ailleurs, les députés qui ont été élus souvent à l'occasion d'une vague particulière. Vous parlez des députés macronistes, la République en marche. Essentiellement les députés macronistes, eh bien, connaissent maintenant les difficultés au municipal parce que autrefois, qu'est-ce qui se passait dans une telle configuration? Eh bien, le député qui avait été élu à l'occasion d'une vague, aussitôt, il recherchait un ancrage local. Maintenant, ils ne peuvent plus. Et je trouve que cette rupture entre le lien national et le lien local est quelque chose de tout à fait fâcheux et qui explique sans doute un certain nombre de comportements. Alors, comportement et peut-être de crise des vocations. Selon un sondage, on annonce qu'un maire sur deux ne se représenterait pas pour une élection qui est, il faut bien le dire, peut-être la plus attractive, en tous les cas la plus plébiscitée par les Français. Alors vous, Michel Favreau, vous êtes dans ce cas-là, puisque vous n'allez pas vous représenter. Alors pour quelle raison? D'abord, par l'âge, même si je ne suis pas si vieux que ça, j'ai 72 ans. Vous ne les faites pas. Merci. Donc par l'âge, parce qu'un jour, il faut savoir s'arrêter. Bon, je finis mon 7e mandat, pas de maire, bien évidemment. J'ai fait 2 mandats de conseiller municipal, 2 mandats d'adjoint, c'est mon 3e mandat de maire. Bon, mais ce que je peux dire, c'est que quand j'ai commencé la vie municipale, les mentalités n'étaient pas les mêmes. On avait davantage de liberté. Et puis on faisait pas ce que l'on voulait non plus, mais c'était plus facile. Et là, je me rends compte, au fur et à mesure des mandats, ça devient de plus en plus compliqué. Bon, Coussay-les-Bois, c'est une petite commune, 1000 habitants environ, parce qu'on est juste à la limite. On ne sait pas s'il y aura une liste avec panachage ou une liste complète avec la parité complète. Donc, normalement, elle devrait être à 1011, mais il faut attendre le 1er janvier qu'on nous annonce la population INSEE. Et je dis qu'aujourd'hui, avec l'agglo et tout ça, on perd énormément de compétences et de pouvoir aussi. Et aussi de moyens pour réaliser nos projets. Dans nos petites communes, on n'a pas les services non plus pour instruire les dossiers. C'est des dossiers, on nous en demande de plus en plus, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors, je pars du principe, maintenant, on envoie pour que le dossier soit inscrit et on complète après. Alors, Alain Pichon, vous êtes le président des maires de la Vienne. On entend un peu, j'allais dire, ce ras-le-bol, en tout cas, cette difficulté exprimée par Michel Favreau. Cette difficulté exprimée par les maires, c'est une évidence. Vous chapeautez, vous, les maires de la Vienne. Vous l'entendez souvent, un peu ce cri du désespoir. On est un peu seul, on a moins de moyens, on est un peu absorbé par l'intercommunalité, on perd du lien. C'est tout ça que vous entendez? Oui, c'est terrible, en fait, le plus beau de tous les mandats électifs, celui de maire. Et aujourd'hui, un peu dans la balance. C'est compliqué, effectivement, d'être maire. Mais il n'empêche que ça nous permet, avec nos électeurs, avec cette proximité, et on l'a bien vu au cours des crises, en fait, les Gilets jaunes, entre autres, mais quand ça vacille, quand la France vacille, les maires sont là, les maires sont solides. Et après, on a plein de difficultés, comme le dit Michel Favreau. C'est dans tous les métiers. On a plein de difficultés, on a des dossiers administratifs compliqués. On est dans une évolution sociologique aussi qui n'est pas simple à appréhender. Pour nous, quand on a quelques mandats derrière nous, la population était peut-être un petit peu moins en quête.
La préfecture était peut-être un petit peu moins aussi... après ces années de décentralisation qu'on a connues, on a besoin d'une nouvelle vision de décentralisation. On est plutôt aujourd'hui, même si ça a tendance probablement à s'adoucir, on est dans une vision de reconcentration des pouvoirs. C'est très clair. Du maire notable du passé, on est probablement aujourd'hui, même si c'est en train d'évoluer favorablement à mon sens, on est plutôt sur une vision du maire un peu plus corvéable. Alors, on va y revenir, parce qu'au fond, vous avez été aussi, on veut dire, un peu laissé, vous avez en tous les cas un petit peu abandonné par les pouvoirs publics et le président Macron. Puis finalement, les choses se sont peut-être un peu rétablies. Je voudrais vous donner la parole, Rosemary, puisque vous, alors là, c'est l'inverse, vous allez vous lancer dans le grand bain. Enfin, vous étiez déjà conseillère municipale, mais vous allez postuler au mandat de maire. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à continuer, à vous? Alors, qu'est-ce qui me pousse à continuer? Tout d'abord, l'envie de continuer quand même à servir l'intérêt général et être auprès de nos concitoyens. Et voilà, parce que je crois quand même que c'est une belle aventure. Il y a des choses à faire. Je crois que sur la commune de Vivonne, depuis les 2 mandats que je suis élue et même avant, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites pour rendre cette commune attractive, dynamique que l'on a aujourd'hui. Et donc, ça m'incite aussi à vouloir continuer à poursuivre un certain nombre de projets qui ont été initiés, en avoir d'autres. Je crois que même s'il y a des difficultés, effectivement, aujourd'hui, comment on va gérer demain, je pense qu'on a aussi beaucoup de points d'interrogation sur comment vont être les finances des communes. Donc, il va falloir être extrêmement vigilant. Il faut quand même préciser que les dotations sont globalement en baisse. Hein. Et puis, il y a un transfert aussi de finances au profit des intercommunalités. Est-ce que c'est ça? Alors, peut-être que le politologue pourra nous dire, est-ce que c'est ça, au fond, qui rend la tâche plus difficile? Alors, et puis, qui éloigne peut-être aussi des concitoyens? Quand on est maire, il y a des choses qui vous échappent. Vous êtes peut-être moins en lien avec votre électorat? Alors, je ne pense pas qu'on soit moins en lien avec notre électorat et avec nos habitants. En revanche, on va avoir un certain nombre de difficultés qui vont être, aujourd'hui, la prise de compétence des communautés de communes, où le maire perd quand même un certain nombre de compétences. Or, le citoyen, il ne connaît qu'une seule personne, c'est son maire. Donc, quand il a un problème, il vient voir le maire. Mais au-delà de ça, je pense quand même que c'est, comme le disait Alain, je crois quand même que c'est un beau challenge, c'est une belle mission et pouvoir apporter. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti depuis les 2 mandats que j'ai faits, d'être auprès de nos concitoyens, pouvoir leur apporter un certain nombre de services et aussi pouvoir les aider au quotidien. Parce qu'on sent bien aujourd'hui que le citoyen, il est un peu perdu avec la façon dont les choses évoluent. On va parler du numérique, on va parler de la perte des services, de tout dématérialiser. Et je crois que là, on a aussi un vrai rôle à jouer auprès des concitoyens dans notre rôle d'élu. On reste l'élu de proximité. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Dominique Breillat, il faut distinguer quand même entre l'élu d'une petite commune rurale et l'élu d'une métropole, parce que ce sont des mandats tout à fait différents. Ça n'a rien à voir, bien évidemment. Il est évident que l'élu qui a la plus grande popularité, en dépit du fait que c'est celui souvent que l'on va mettre en cause très facilement, c'est le maire, et là, de façon incontestable. Mais entre le maire de la petite commune et le maire de la métropole, il y a véritablement 2 fonctions tout à fait différentes. Une fois, j'animais comme cela une réunion où il y avait des maires qui ne se représentaient pas. Et à tous, on leur demandait quel est votre plus mauvais souvenir. Et tous vous disaient, le samedi soir, quand il faut aller annoncer la mort d'un jeune qui s'est tué à l'occasion de telle ou telle sortie. Peut-être un petit focus là-dessus. C'est obligatoire quand on est maire? Non, c'est pas obligatoire. C'est humain, je dirais. Eh bien ça, il est évident que le maire de Bordeaux, le maire de Poitiers, le maire de La Rochelle, c'est pas lui qui va être amené à cette mission extrêmement douloureuse. Et il y a, je crois, à travers ce souvenir qu'avaient ces maires, je dirais, il y a tout l'aspect humain, et aspect humain qui est fondamental et que l'on a tendance à oublier de la fonction de maire. Et ça, c'est très important.
Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, le maire se trouve un petit peu noyé, notamment dans les intercommunalités. On va en parler. Le maire d'une commune de 500 habitants va vous dire, dans une grande intercommunalité, bien, quand il y a une réunion, j'ai 2 minutes pour parler, c'est tout. Il se sent complètement démuni. Michel Favreau, juste pour revenir sur ces difficultés exprimées justement par Dominique Breillat, qui prenait l'exemple d'un maire qui doit annoncer le décès pour une famille. Vous avez, ça vous est arrivé? Quelles sont au fond les situations que vous avez vécues les plus difficiles? Vous êtes maintenant en fin de mandat. Quand il y a sur la commune un suicide, un mort, vous dites les gendarmes, non. Les gendarmes, ils sont là, ils vous disent, il faudrait aller avertir la famille. Donc, vous allez annoncer que le fiston s'est tué d'un accident de voiture. Alors là, il faut vous attendre à tout. La mère peut tomber en syncope. Et donc, ça, c'est le maire. C'est vraiment voilà. c'est lui qui est désigné, quoi. Moi, j'exigeais qu'il y ait un gendarme avec moi. Donc, ils font pas de difficulté. Mais c'est vous qui êtes devant. Allez reconnaître un mort qui s'est pendu ou qui s'est mis une balle de fusil dans la tête, c'est bien lui. Vous savez, quand il n'y a plus de tête, c'est compliqué. Mais enfin, connaissant la famille, moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Je peux vous dire que le matin de bonne heure, ça vous remet en place pour la journée. C'est très compliqué. Très compliqué. Mais par contre, pour revenir sur le contact avec les habitants de la commune, ça, c'est un truc, c'est incroyable. C'est bien. C'est bien. Même si on prend des engueulades. Mais à la limite, j'aimais ça. Parce que, ma foi, ça donne un peu plus... Ça vous rebooste. Et puis, vous cherchez la solution pour contrer, pour dire que vous avez raison. Ou alors, même si vous avez tort, vous faites en sorte d'arriver à contourner la chose. Non. Et c'est les mandats de maire, c'est incroyable ce que j'ai appris. Incroyable. Sur ma commune, j'ai des soucis environnementaux avec une entreprise qui veut s'installer. Je côtoie le tribunal administratif, les avocats et tout. Vous savez, on apprend. C'est incroyable. C'est une école de la citoyenneté. C'est une école. Mais je ne vais pas regretter ce que j'ai vécu. Bon, moi je dis, j'arrive au bout, il faut savoir arrêter. Bon, il faut savoir aussi profiter de la famille. Il y a 6 ans, mon fils m'a dit, écoute, là, tu prends... parce que ça prend beaucoup le mandat de maire, il faut bien le dire aussi, c'est très chronophage. Moi, on me dit souvent... Ça vous commencez à quelle heure, vous finissez à quelle heure? J'ai des petits-enfants qui... Une partie est à Nantes, l'autre partie est à Limoges. Quand ils viennent... soit je suis à la mairie, soit j'ai une réunion, soit faut que je m'en aille parce qu'il y a autre chose. Ma petite fille me dit, toi papy, avec ta mairie, on ne voit plus. Alors j'ai dit l'autre jour, t'affole pas, après tu auras le temps de me voir. Elle verra son grand-père Alain Pichon. Mais c'est parmi les difficultés, c'est ça. Il y a aussi le fait que c'est un mandat qui prend beaucoup, dans lequel on se donne énormément. Et c'est aussi un des aspects peut-être qui fait qu'aujourd'hui, on va y revenir sur ce sondage. 1 maire sur 2 qui ne se représenterait pas, c'est assez inquiétant. C'est aussi une des raisons. C'est très chronophage. Probablement la raison principale, c'est l'organisation de la vie de maire, homme ou femme. Et c'est encore plus compliqué pour les femmes, assurément, et la vie de famille. Il y a d'autres difficultés, la relation avec le conseil municipal, qui n'est pas toujours simple, la sociologie évolue, la relation avec les habitants, les gens sont beaucoup plus demandeurs, beaucoup plus dans le service, le maire doit faire ça, j'ai besoin de ça, l'intérêt particulier, maintenant, prime sur l'intérêt général pour 80% de la population. C'est ainsi, mais... et puis les difficultés administratives, vous parliez tout à l'heure des dotations de fonctionnement, effectivement. Dans pas mal de communes, quand on voit les dotations baisser, à un moment donné, sans autonomie financière, on ne peut plus lever l'impôt, la taxe d'habitation, qui va être maintenant simplement redonnée, entre guillemets, avec une caisse de l'État, enfin pour faire simple, qui un jour, cette caisse peut-être sera un peu vidée, on connaît les capacités de gestion de l'État, et c'est pas nouveau. Effectivement, on est avec les difficultés dont on a parlé aussi, liées aux communautés de communes ou d'agglomérations grandissantes, les compétences baissent, la capacité d'autonomie financière disparaît. Ça accentue les difficultés. Mais néanmoins, on continue de rester avec cette proximité dont parlait Michel et Rosemary, extrêmement intéressante. Et puis on continue à monter des projets. Et puis si on ne les monte pas en 2 ans, ça a toujours été long de monter des projets dans les communes, c'est clair. Et bien si on ne les monte pas en 2 ans, on les monte en 4 ans. Ça sera un peu long, un peu pénible. Pour les nouveaux conseillers municipaux, c'est long. Ouais, les jeunes qui arrivent, et ça c'était déjà dans le mandat qui s'écoule, mais
On n'avance pas plus que ça, on n'avance pas plus vite. C'est vrai qu'on est dans un système qui est lent, qui est complexe. La démocratie a beaucoup de qualités, mais pas celle de la, Il y a de pas l'inertie. celle de la rapidité. Vous faisiez allusion à la place des femmes dans la politique et justement à ce mandat de maire qui prend beaucoup et la difficulté pour les femmes de concilier à la fois cet engagement, sa vie personnelle. Alors vous faites comment, Rosemarie Alors moi, j'ai la chance, enfin je ne sais pas si c'est une chance, mes enfants sont grands, sont autonomes, donc... Oui, mais c'est pas votre premier mandat, vous avez... Alors j'ai pris mon premier mandat une fois que mes enfants étaient autonomes. Ah, vous avez attendu. Ça, c'est une volonté pour Ça, pas... ça avait été une volonté. Je trouvais que c'était extrêmement compliqué d'avoir... Enfin, si on veut bien s'impliquer, c'est ce que je souhaitais et ce que Ouais. j'ai fait dès que j'ai été élue. Voilà, je m'étais dit, je vais attendre que mes enfants soient partis, voilà, enfin, soient au moins autonomes pour pouvoir faire un mandat de conseiller municipal. Et j'avoue que je ne le regrette pas parce que ça m'a permis de m'impliquer tout de suite beaucoup. On a cette chance, nous, sur notre commune, d'avoir beaucoup d'associations. Donc, ils apprécient qu'on vienne à leurs manifestations, ils apprécient qu'on aille à l'Assemblée générale, qu'on soit présent quand ils ont aussi des difficultés, des besoins de salles, des besoins de choses. Donc, au-delà, voilà, je veux dire, ça fait vraiment partie de la vie d'un élu. Et après, c'est un choix. On peut être un simple conseiller municipal, on va au conseil municipal, on fait 2 commissions, et puis on reste là, ou on s'investit vraiment. Et c'est vrai que là, ça demande du temps. Et voilà, il faut savoir le donner. Et moi, c'est vraiment aujourd'hui le souhait que j'ai. Si demain je suis élu, je continuerai à pouvoir donner du temps à être quelqu'un de proximité. Mais est-ce que c'est au fond plus difficile de... Parce que vous faites une liste, il y a la parité qui s'applique de fait, Oui. il faut donc autant de femmes que d'hommes. Oui. Est-ce que c'est plus difficile de capter les femmes aujourd'hui dans les engagements, y compris municipaux? Alors, alors ça peut vous paraître bizarre. Quand je vais voir une femme pour lui demander de venir sur ma liste, elle me dit bon, bah, faut que je réfléchisse. Ça, je suis tout à fait d'accord. Après, elle va me dire faut que j'en parle à mon mari quand même. Hein. Ah oui, mais enfin, après, professionnellement, ça va être compliqué. Je ne sais pas si je vais pouvoir me dégager du temps. Donc, je t'en reparle. Chaque fois que j'ai sollicité un homme, il m'a jamais dit déjà faut que j'en parle à ma femme. Ça peut... Et souvent, c'était ah oui, ça me plaît, je vais. Voilà. Donc c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué pour une femme, mais ça, je pense que c'est aussi dans la nature féminine. On réfléchit, on pose les choses, et après. En revanche, quand elles sont engagées, je peux vous dire qu'elles ne s'engagent pas et elles sont présentes. Alain Pichon confirme, président des maires de la Vienne. Elles vont au bout, il y a beaucoup de vont au bout. volonté, Oui. de la détermination et du sérieux dans l'action. 22% des maires en Vienne sont des femmes, 18% au niveau national. Donc on a encore du chemin pour la parité. Dans les conseils, la parité, oui, mais à partir de 1000 habitants. Mais pour les femmes maires, on est encore loin du Sur cette question de la parité, Dominique Breillat, vous voulez Ouais, réagir? sur la question de la parité, je dirais qu'il y a une sorte de trompe-l'œil. Dans la mesure où la parité, c'est prévu pour les communes de plus de 1000 habitants, c'est-à-dire que dans le conseil municipal, il y a un nombre égal d'hommes et de femmes. Enfin, pas égal, puisque c'est un nombre impair. Mais, enfin, peu importe. Mais en revanche, il y a 2 choses qu'il faut voir. C'est que, en ce qui concerne les maires, et Monsieur le Président Pichon l'a dit à l'instant, 22% de femmes qui sont maires, on est très loin de la parité. Alors, il est évident que là, la parité, vous ne voyez pas comment on peut l'instaurer. Et puis vous expliquez comment ça, au fond, que les femmes n'arrivent pas à avoir le je pense mandat de maire. que Madame la maire de Vivonne nous l'a un petit peu dit quand elle nous dit faut que j'en parle à mon mari, ou j'ai quand même mes enfants, etc. Je crois qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui sont à la fois sociologiques, matériels, qui sont des obstacles assez différents. Et j'ai oublié de préciser quelque chose. Aussi, ce qu'elle me dit, c'est oui, mais moi, je ne saurais pas faire parce que je ne connais pas. Les hommes disent pas ça. Non. Non, oui. Non, c'est l'avantage Ils ont- des hommes, c'est qu'ils Les sont hommes ont compétents moins sur de- tout, ont bien qualité, sûr. finalement. Et après, je pense qu'en expliquant, enfin, moi, j'ai Oui, vu, oui. à chaque fois que j'ai expliqué le projet, que je leur ai dit, moi aussi, un jour, j'ai démarré et je ne savais pas faire, on va être une équipe. Et voilà, si on est un peu rassurant, qu'on fait un tout petit peu de pédagogie, hop, j'ai obtenu l'adhésion et j'ai eu mon nombre de femmes avant mon nombre d'hommes. Bien. Et alors, en ce qui concerne, juste une chose à ajouter, en ce qui concerne cette parité en trompe-l'œil, il faut voir aussi les fonctions qui vont être exercées au sein d'une commune ou d'un conseil municipal par les femmes. En général, l'éducation sera très bien. Les finances, non, vaut mieux pas. Hein. Donc là aussi, il y a une fausse parité.
Il y a une forme de discrimination. Justement, Michel Favreau, vous arrêtez. Vous avez prévu la succession. Vous avez promu une femme, vous, ou c'est qui est-ce qui va vous remplacer? Alors, j'ai fait le tour de mes éventuels repartants. Mais pour l'instant, tout le monde me répond, si t'arrêtes, on arrête. Ah, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Alors évidemment, on sait très bien que ça m'étonnerait que je sois le premier averti s'il y a une liste qui est en train de se fabriquer. Mais bon, après, on verra. On verra. Mais je leur dis souvent, et je leur redis à chaque conseil municipal, faites attention. En 2014, il y a des fusions de communes qui ont été de fait par l'État. On va y revenir justement sur ces fusions de communes, parce alors, que c'est quand même une spécificité française, autant de ouais, communes. Mais justement, pour rester sur Mm. la question des femmes, donc vous pour l'instant, mais vous disiez très justement, si je m'en vais, personne ne Ah non, reprend. moi je dis, ils me disent, Oui, tu pars. mais ben nous, ça nous, veut on dire part qu'il y a un aussi. risque qu'il y ait des communes sans liste. Alors, ce sera le cas sans doute, hein, c'est pas nouveau. C'est on des va poser la risques. question à C'est des risques. l'impulsion. En 2014, il y a eu. Ouais. Donc là, il peut y avoir des communes sans candidat. En 2014, une seule commune n'était pas au complet, dans une commune qui s'appelle Aulnay. Il manquait 2 conseillers pour faire le compte. Toutes les autres étaient complètes. Aujourd'hui, ça risque effectivement d'être un peu compliqué. Les vocations sont un petit peu moins présentes, assurément. La complexité, les gens sont très accaparés aussi par de multiples tâches professionnelles, associatives, familiales, etc. Sincèrement, en Vienne, je pense qu'on va être plutôt... C'est pas un pari sur l'avenir, c'est un peu le sentiment que j'ai aujourd'hui, à peu près autour de 60% de maires qui repartent vis-à-vis, c'est l'équivalent du passé. J'ai pas fait de sondage, hein, probablement quand même un petit peu mieux qu'au niveau national. À côté de ça, plutôt des maires qui vont rester en place, qui avaient dit, comme Michel, j'ai l'âge d'arrêter, je laisse la place. Certains vont dire, ben, si personne ne repart, je vais refaire encore un tour. Donc on ne va pas baisser la moyenne d'âge. Après, il y aura probablement peut-être quelques chaises vides, probablement pas autant qu'on pense. Hein. Le vide n'existe pas, ou pas trop. Globalement, j'imagine qu'il y en aura assez peu d'absence de conseils dans les communes et assez peu de maires qui n'existeront pas. Et c'est compliqué, jumeler les communes, ou faire des Ça, on va y communes revenir. nouvelles. Mais justement, je voudrais rester sur le fait qu'une commune sans maire... Alors, qu'est-ce qui se passe, ça, M. Breillat, si, Moi, je dirais que là, c'est l'État qui se substitue. La balle est c'est dans le le préfet. camp de la préfecture. Le Là. préfet, Alors, ce qu'il y a aussi dans ce fait de ne pas se représenter, si l'on en croit les sondages, si vous voulez, qui ont été effectués, notamment il y a eu toute une étude qui a été effectuée, mais l'année dernière, hein, donc c'est à prendre avec précaution, c'était surtout dans les petites communes qu'il y avait le plus de maires qui ne souhaitaient pas se représenter. Et en effet, dans les grandes communes où là c'est beaucoup plus politisé, eh bien les maires, en effet, sont prêts en général à repartir. Et quand vous regardez en Poitou-Charentes, par exemple, si on accepte peut-être Cognac comme, je dirais, commune importante, tous les autres maires se représentent. Alors, on n'a pas parlé d'indemnité des maires, mais on parle souvent du statut des maires, professionnaliser le mandat. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît justifié? Je pose la question aux maires sortants. Bon, j'ai vu, il y a eu un sondage de fait où des questions qui ont été posées, il y a eu des réponses. Alors, il parlait de, pas doubler, mais presque, l'indemnité de maire. Parce que pour une commune comme la vôtre, qui est moins de 1000, c'est ça 1000. 1000. Et c'est 1000. quoi l'indemnité du maire, à peu près? Moi, j'ai 1000 euros. D'accord, 1000. 1000 et quelques euros, en gros. Ouais. Mais C'est bon, dérisoire. même si j'avais 2000 euros, les incivilités en face seront les mêmes. Ça sera les mêmes. Hein, la personne qui a envie de vous en mettre plein les oreilles, elle ne s'occupera pas si vous avez 2000 euros, 1000 euros, 500 euros. Donc, c'est pas une question d'indemnité. Non, Vous êtes non, pas non, les non. maires. C'est une question de... Ben maintenant, les gens sont de plus en plus compliqués. Et pour un oui, pour un non, alors vous êtes bon à mettre... hein, et puis voilà. Donc ça aussi, c'est usant. C'est usant. Bon, cette nuit, j'ai été appelé en pleine nuit parce qu'il y avait un gibier sur la route. Les gendarmes m'ont appelé, il fallait que j'aille l'enlever. Bon, c'est pas contraignant. Bon, à 2 heures du matin, bon, j'y suis allé, il n'y a pas de souci. J'ai réveillé un de mes anciens cantonniers qui fait partie du syndicat de chasse. J'ai dit, écoute, tu me donnes un coup de main. Et après, c'était un chevreuil,
Tout de suite, les gendarmes m'ont dit une biche. Une biche à 2 pour la charger dans le camion, parce que c'est 100 kilos de viande morte, c'est pas facile. Bon, c'était un chevreuil. Bon, j'aurais été tout seul, ça aurait été... Bon, je lui ai dit, maintenant tu te débrouilles, tu vois, avec la CCA, je ne vais pas en entendre parler. Bon, mais que des trucs comme ça. C'est des trucs comme ça. Encore ça, c'est pas compliqué à gérer. Oui, d'accord, mais Pas on comprend qu'au mais quotidien, il y a vous êtes des... constamment sur le... il y a 8 jours, j'étais chez mon fils à Limoges. À 4 heures du matin, les pompiers m'appellent. Sur Coussé-les-Bois, il y a une maison en feu. Est-ce que vous pouvez venir? Je dis, je suis à Limoges, je veux bien y aller, mais dans 2 heures. Alors, c'est mon premier adjoint qui a géré le truc. Mais ça fait partie du métier. Enfin, si je peux dire métier, de la fonction. Ça en fait partie. D'accord, oui, ça, je moi, comprends. ça m'a pas gêné. Ça me gêne pas du tout. Ce qui me gêne surtout, c'est de se faire engueuler pour des choses où on n'est pas responsable. Parce qu'aujourd'hui, le maire est responsable de tout. Il y a notre collègue Hubert Beaufumé, lui aussi qui a voulu rendre service parce que il y avait un homme qui était sur la voie publique. Il a dit bah, écoutez, moi je m'en occupe, je connais ça, je veux m'en arranger. Sauf qu'il n'avait pas pensé que là, en se retournant, il l'a botté et il est mort. Il y a des risques. Bon, cette nuit, j'aurais pu, parce qu'il y avait des voitures, la 725 qui passe à Coussé, de jour comme de nuit, ça roule. Hein, on se fait buter par la voiture. Eh ben, ma foi, on l'a, puis c'est tout. Oui, il y a eu l'exemple récemment d'un... Il y a eu des maire précédents. Il y a eu des précédents. Mais bon, je veux dire, on est toujours bon entre deux. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Si on veut pas ça, on le fait au pas. premier mandat, faut arrêter. Alain Pichon, vous vouliez rajouter quelque chose? Je parlais du statut. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose sur ça la professionnalisation, moi je suis totalement opposé. Il est indispensable que les maires restent les pieds sur le territoire, qu'ils aient un job. Alors après, il y a des jobs plus faciles que d'autres pour être maire. Quand on a une profession libérale, quand on est exploitant agricole comme moi, quand on peut s'organiser sur son temps, entre guillemets, mais aussi peut-être en finançant un salarié dans son entreprise, pour certains, entre autres. Hein. Enfin, là, moi, je trouve que c'est assez positif. Quand on est après salarié dans des grosses entreprises ou si dans vous trouvez plus de l'administration, candidats, faudra bien trouver on une- peut continuer à une- avoir son activité en ayant du temps de libre, entre guillemets, pour gérer. Mais il me semble important de rester les pieds sur le territoire, de rester... Le professionnalisme chez les élus, pour moi... Je parle des élus municipaux, hein, des maires. Pour moi, est quelque chose qui ne me convient pas du tout. Vous êtes d'accord, Rosemary? Vous voulez pas Complètement. pas de statut particulier faut pour les rester- maires. faut Vous parliez rester justement du avec les renouvellement des citoyens. générations. On va y venir. Oui, Pardon. allez-y. Après, effectivement, regardez, aujourd'hui, il y a quand même des modalités qui existent pour les élus qui travaillent pour avoir des disponibilités quand on est salarié notamment. Mais il faut savoir que c'est pas forcément facile à gérer. Bon, je vous cite mon exemple. Hein, quand j'ai été conseillère municipale, je me suis mise à mi-temps. Sauf que quand j'étais conseillère départementale, je me suis mise à mi-temps. Mais c'est quelquefois difficile d'avoir un emploi à mi-temps quand on n'arrive déjà pas à faire le travail à temps complet. Donc voilà. Donc ça c'est. Alors effectivement, le côté financier à un moment apparaît quand même parce que si vous avez que votre indemnité de maire dans une petite commune, c'est que vous laissez votre profession de côté, c'est compliqué. Donc comment trouver l'équilibre entre voilà, le rôle d'élu et vis-à-vis de la retraite aussi. vis-à-vis de la retraite. Donc voilà. il y a quand même des choses à voir Je pense sur que le le plan du statut de l'élu, hein, on est voilà. d'accord. En ce moment, Sans le professionnaliser, mais peut-être quand même revoir le statut pour... Que ça soit nos pris députés, comme une ils travaillent. profession. faut pas que ce soit pris comme une profession. C'est pas une profession. Non, il faut que ça soit pour qu'on y aille de bonne volonté et qu'on le fasse au mieux possible, mais pas en tant que professionnel. Oui, mais alors, ce que l'on constate malgré tout, c'est qu'on a à peu près, je crois, actuellement 44% de maires qui sont des retraités. Oui, c'est ça, parce que Et vous disiez tout à l'heure. on là, parlait des ce jeunes. que vous évoquez, vous avez tout à fait raison. Il y a des modalités qui sont prévues pour justement aménager sur le plan professionnel. Mais vous avez parlé des salariés. Quand vous avez une profession indépendante, c'est très difficile parfois parce que vous allez abandonner votre clientèle, mais vous la retrouverez pas forcément quand votre mandat sera terminé. Et c'est sans doute là aussi une des difficultés quant à l'importance de l'indemnité. Il faudrait peut-être arrêter avec la démagogie parce que beaucoup de gens pensent que bon, on s'enrichit quand on est élu. En réalité, cette indemnité, elle est complètement mangée, surtout quand vous êtes dans une commune qui est loin de la préfecture,
qui est loin de la préfecture régionale, etc., elle est complètement mangée, et encore, vous y allez de votre poche, par des frais que vous ne pouvez pas finalement vous faire rembourser. Dominique Bréa, vous seriez pour un rehaussement des indemnités des élus et des maires en particulier? C'est une question, à mon avis, je dirais, c'est pas une question d'attractivité, c'est une question d'équité pour moi, avant tout. Parce que on ne connaît pas de maires ou de conseillers qui font ça pour l'indemnité, ou alors c'est qu'ils n'ont pas lu les textes. Oui, c'est ça. Et puis il y a peut-être... La loi, nos députés travaillent en ce moment avec la loi engagement et proximité, qui doit être votée avant la fin de l'année. Le Sénat a déjà travaillé dessus. On a rencontré, nous, au niveau de l'Association des maires de la Vienne, tous les parlementaires assez récemment pour faire remonter les visions que nous avons, les besoins. Les indemnités, c'est quelque chose d'important, mais ce n'est pas essentiel. Aujourd'hui, vous avez raison, Monsieur Bréa, les maires sont des quasi bénévoles. Ce sont des philanthropes. Il faut le reconnaître. Voilà. À leur façon. Voilà. Une philosophie pour donner aux autres, pour le bien public. Et c'est vraiment extrêmement positif et intéressant. C'est pour ça que cette fonction est merveilleuse. Mais les quelques difficultés qui sont parfois importantes ou très importantes, nous imposent auprès des jeunes un peu de difficultés pour les recruter. Vous parliez justement du déficit des jeunes dans l'engagement politique et notamment municipal. Comment on fait pour attirer les jeunes? Ils sont peu nombreux. Vous parliez des retraités, mais il y a peu de jeunes dans les conseils municipaux. C'est un vrai déficit. Comment on fait pour attirer les jeunes? C'est compliqué. Parce que les jeunes qui ont du travail, ils n'osent pas s'engager dans la commune parce que le patron, si le jeune prend des journées, en tant que maire, il a droit à des journées, bien sûr. Mais s'il en prend trop, le patron va dire, écoute, maintenant, il faut que tu choisisses. Moi, j'ai eu un patron qui m'a dit, écoute, on peut s'arranger. Mon premier mandat de maire, j'embauchais le matin à 5 heures à l'imprimerie et je débauchais le soir à 20 heures. Il faut se résigner à ne pas avoir des jeunes arrivés dans les conseils municipaux. Il en faudrait, parce qu'il y a plein d'idées nouvelles, il y a plein ils apportent plein de trucs, les jeunes. C'est plus du tout la même vision que nous, on pouvait avoir. Il faut jamais se résigner. Oui, mais comment on fait? Eh bien, déjà, le vivier, c'est le monde associatif. Alors, on sait que le monde associatif a aussi un peu de difficulté pour recruter, c'est clair. Néanmoins, c'est un vivier de gens motivés, de gens intéressés, qui ont envie de donner par exemple, l'intérêt général. Vous avez des jeunes? Vous avez beaucoup de jeunes sur votre liste? Et on va être à peu près à la moitié... Enfin, où est-ce qu'on met le niveau de la jeunesse? Mais à peu près moitié-moitié entre... Un peu mais jeune quand je dis et un jeune, peu c'est moins jeune. 30 ans et en dessous, quoi. À 30 ans et en même dessous. Même si on est encore jeune à 40 et à 50, rassurez-vous, mais si on ramène les choses au 30 ans et en dessous, c'est plutôt... Alors, surentrant, ce sera il y en a peu. Assez peu. Et c'est vrai que tant que les jeunes ne sont pas non plus assez bien stabilisés en termes d'emploi, en termes familial, on a du mal. J'avais une jeune conseillère qui avait 23 ans en 2014, début du mandat. Elle a été travailler ailleurs à un moment donné. Elle est partie. Parce que, voilà, elle manquait un peu de stabilité, mais enfin, avec beaucoup de qualité, mais le job l'a emporté, ce qui est bien Donc, naturel. il y a quand même une incompatibilité. Le problème de la mobilité de la population, et surtout de la population jeune, bien évidemment. Et ça, je pense que c'est un obstacle extrêmement important pour la constitution des listes des conseils municipaux. Allez, il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on aborde la problématique des regroupements de communes. Il y a des communes qui s'associent, donc qui est même suscitée par l'État, puisqu'il y a on encourage. Donc il y a un certain nombre de communes qui ont disparu avec des nouvelles communes. Est-ce que vous êtes plutôt pour, plutôt contre Moi, je vais vous dire, on a fait une grande région, on a fait une communauté d'agglos importante. De toute façon, il va falloir y aller. Il va falloir que les communes se regroupent. On a tenté, nous, avec Laigny-les-Bois, parce qu'on était en RPI pour les écoles, et on a tenté. RPI, regroupement pédagogique. Voilà. Et ça aurait pu marcher, mais sur Laigny-les-Bois, nous, on était d'accord à l'unanimité, il n'y avait pas de souci. Laigny-les-Bois était un peu moins d'accord, et puis ça traînait. On est arrivé à la date butoir, maintenant c'est terminé, il faut attendre 2022. Mais il faudra y venir. Il faudra y venir. Ça, c'est inéluctable si on veut vivre, parce que les finances disparaissent, donc il faut se regrouper, faire des structures un peu plus importantes pour essayer de... Marier deux pauvres n'enrichit pas.
Je sais. Ah, ça, on c'est le fera pas président riche. des maires de la Deux Vienne qui n'est pauvres- pas d'accord, finalement. Non, Il est non. pas d'accord. si, je suis d'accord. Non, mais si, il est Sur le d'accord. fond. Sur le fond, oui. Ah bon. Il faudra. Mais effectivement, deux pauvres ensemble ne feront pas un riche. Moins par moins, ça donne pas plus dans ce cas-là. Non, non. Mais il y aura une structure plus importante. Exemple, à la communauté d'Aglo, bon, moi 1000 habitants, ou mon collègue de Méret, 200 habitants, on ne pèse pas beaucoup. Si on se jumelle avec une commune de 1500 habitants, c'est après, mathématique. on sera à 2500. Sur cette question de Là, Bréa, on y regarde de plus près. Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut voir à cet égard. Première chose, Faites vite, il reste c'est une le minute. respect de l'identité des différentes communes. Parce que pour une commune, perdre son nom, c'est quelque chose de dramatique. Et la deuxième mais chose, comment on fait? je pense qu'on peut très bien trouver des solutions dans lesquelles on n'a pas... On garde les deux noms, on garde les deux noms des communes. Alors, c'est possible, mais parfois, ça fait quelque chose de gigantesque. Oui, c'est ça, hein. C'est à réfléchir. Et la deuxième chose, c'est éviter cette maladie française que l'on retrouve dans toute collectivité territoriale, région, département, communauté de communes, etc., qui est la centralisation. Car on centralise à quelque niveau que ce soit, et ça aussi, on pourrait prendre modèle sur certains pays étrangers où il n'y a pas cette maladie fâcheuse. D'accord. Rosemary Berthaud, il reste une minute. La commune de Vivonne, 4400 habitants. Donc là, ce n'est pas une commune structurellement qui a vocation à se regrouper. Je ne sais pas, parce qu'on a quand même des petites communes autour. Vous Alors, pourriez agréger des communes autour de vous. à un moment, je pense qu'il faudra aussi se poser la question d'une commune de 300 ou 500 habitants qui n'a plus d'école, qui n'a plus aucun service, qui va vivre dans la commune centrale. Hein. Est-ce que là, il n'y a pas un regroupement à faire à un moment? Ça sera vraiment des questions à se poser. Après, moi, je reste persuadée qu'il vaut mieux faire un mariage qu'on a réfléchi et fait ensemble plutôt que d'avoir des mariages forcés qui vont arriver dans les années qui viennent. Bien, merci en tous les cas, tous les quatre, merci d'avoir apporté votre expertise. Et je rappelle que les élections municipales, c'est dans bientôt 3 mois. J'invite évidemment chacun d'entre vous à aller apporter votre vote lors de cette élection dans votre commune. Merci de votre fidélité à ce débat doc. Merci beaucoup.